Rebonjour à tous, après avoir débriefé de ce France-Albanie avec Paul, maintenant je suis avec Marwan pour parler des notes qu'on a pu mettre après ce match. Bonjour Marwan. Salut Sacha. Donc voilà, des notes globalement que vous découvrez, qu'on découvre ensemble, des notes globalement assez moyennes pour une prestation voilà, qui reste mitigée de l'équipe de France malgré la victoire. Mais voilà, on a quand même quelques joueurs qui se détachent, que ce soit plutôt en positif ou en négatif dans ces notes-là, donc sur lesquelles on va revenir. Et puis voilà, on peut aussi observer les comparaisons qu'on a pu faire entre nos notes et ce qu'ont pu donner les deux principaux médias français, dont on a notamment le journal L'Équipe ou encore le journal France Football ou Maxi Foot. Voilà, donc des notes globalement qui sont assez similaires, mais là encore, on a quelques cas de divergence. Et donc voilà, c'est ce à quoi on va s'intéresser maintenant. Donc premièrement, c'est le cas d'Anthony Martial. Donc Anthony Martial, voilà, on l'attendait, son rôle de titulaire, on en attendait pas mal de lui dans cette première mi-temps, notamment pour amener un peu de percussion, de dynamisme. Et c'est vrai que ça a un peu manqué en première mi-temps cette équipe de France qui a été quand même assez pauvre offensivement. Voilà, donc nous on a mis une note de 4,5, donc qui est une note voilà, assez moyenne basse je dirais. Mais on a pu voir que dans les médias, les notes tournent autour de 3 et sur internet c'est un peu le même, C'est un peu le même sentiment, ouais. Les internautes qui sont assez critiques envers Anthony Martial. En fait, ils disent, beaucoup ont réclamé sa sortie, ils disent qu'il était trop passionné par le dribble et pas assez par la passe. Voilà, donc beaucoup de percussions et pas assez de réussite. Voilà, donc c'est vrai que nous trois, ça nous semblait quand même, quand on a vu les notes, notamment de l'équipe, ça nous semblait un peu bas quand même, parce que forcément Martial, voilà, une performance vraiment pas convaincante, mais il a quand même que 20 ans, et je trouve ça un peu dommage de le descendre tout de suite avec des notes quand même assez dures. Donc là, nous, quand on regarde un peu ce qu'on a pu évaluer sur sa première mi-temps, c'est vrai qu'on a très peu de séquences évaluées, presque plus de négatifs que de positifs d'ailleurs, mais bon voilà, il faut aussi dire que la défense albanaise a été très présente sur lui, beaucoup de situations où les deux joueurs étaient sur lui. Donc voilà, il n'a pas été très inspiré, mais c'était pas non plus facile de percer ce mur albanais. Et donc voilà, je pense qu'il ne faut pas trop non plus le blâmer pour cette première mi-temps, parce qu'il reste voilà, un remplaçant de qualité qui peut apporter beaucoup dans les fins de match, donc pour la suite de cette compétition. Le deuxième cas qu'on peut relever, c'est Paul Pogba. Ouais. Donc voilà, qui n'est pas noté par beaucoup de médias, mais on a relevé une note de l'équipe de 4. Donc là aussi une note un peu très bas pour Pogba, qui a quand même fait une entrée correcte, j'ai trouvé, qui a amené beaucoup dans le jeu. Voilà, encore une fois, si on s'intéresse à ce qu'on a pu relever, on peut voir 4 animations dans une deuxième mi-temps. Voilà, c'est quand même assez intéressant. Et puis bon, certes, il a eu quelques problèmes parfois, un peu d'efficacité. On peut penser à sa glissade ou à sa frappe au-dessus. Bon voilà, il a parfois manqué de justesse, mais c'est quand même une mi-temps assez correcte. Je ne sais pas ce que les internautes ont pu relever. Les internautes sont plutôt d'accord avec nous. En fait, ils se retrouvent renforcés dans leur idée qu'on ne peut pas se passer de Paul Pogba, parce qu'il libère Matuidi, il lui permet de plus percuter. Et aussi, il permet à Payet de se repositionner à gauche. Et finalement, on s'aperçoit que Payet a été quand même plutôt performant à gauche. Meilleur dans ce rôle-là, limite. Donc voilà, les gens sur Internet sont pour Pogba. Ils veulent qu'il ait sa place de titulaire indiscutable. D'accord. Donc voilà, Pogba, nous, on a plutôt plébiscité avec nos notes. Donc maintenant, ce que je te propose, Marwan, c'est de passer au top et au flop de ce France-Albanie. Donc déjà, les tops, je pense qu'on peut quand même d'abord citer Dimitri Payet, qui nous a encore livré une prestation plus que correct. On a pu remarquer, voilà, quand on regarde encore une fois ces tableaux, du vert de partout, beaucoup de conclusions, notamment sur la deuxième mi-temps, très très bon. Voilà, et puis il va aussi de son but en fin de match, c'est encore du bon pour la confiance. Donc voilà, encore une très bonne performance de Dimitri Payet. Le deuxième top qu'on a pu relever, c'est N'Golo Kanté, qui là encore, il inspire vraiment une certaine régularité dans cette équipe de France. On voit que les dispositifs changent ou non, que son placement évolue, il est tout le temps il a un rayonnement qui est très important en défense, dans le secteur défensif. Voilà, beaucoup de récupération, beaucoup de ballons touchés, très précis dans ses passes. Donc voilà, c'est vraiment, moi je pense, le joueur de l'équipe de France qui a eu vraiment une grosse régularité et qui est très intéressant, et voilà, qui a encore des notes. Si on regarde ses notes, ça reste encore très bon. Nous on est à 6, les autres médias sont aussi à 7. Enfin voilà, c'est vraiment des notes plutôt correctes. Et enfin, le dernier top qu'on voulait mettre en avant, même si c'est un peu moins que ces deux joueurs, que Kanté et Payet, c'est Adil Rami. Donc Adil Rami, peu inquiété en défense, voilà, il n'a pas eu grand chose à faire, mais aussi sa passe décisive en fin de match.
voilà, ce dépassement de fonction nous a aussi montré que voilà, je pense qu'il emmagasine au fur et à mesure un peu de confiance et qu'il s'installe bien dans cette équipe de France, qui gagne sa place de titulaire. Et voilà, je pense que c'est aussi pour ça qu'on lui a mis un super bonus, c'est parce qu'on sent qu'il est plus à l'aise dans cette équipe de France. Et enfin les flops, bah voilà, on en a parlé déjà. Martial dont on attend beaucoup plus, mais voilà, on l'enterre pas quand même parce qu'on pense qu'il peut mieux faire, mais c'est vrai que sur ce match-là, il a été assez décevant. Et puis le deuxième, c'est Blaise Matuidi. Voilà, Blaise Matuidi, on a des notes de 4 par exemple pour l'équipe. Nous on a mis 5,1 parce qu'on a estimé qu'il était quand même pas non plus catastrophique, mais c'est vrai qu'on attend aussi beaucoup plus de joueurs là. Des fois, il nous montre un rendement très, très important. Là, en équipe de France, pour l'instant, on a du mal à avoir un rendement de cette qualité. C'est vrai que sur Internet, son cas fait polémique et donc on pourra en parler plus amplement dans le best-of Internet. Voilà, donc comme tu viens de le dire, n'hésitez pas à retrouver une autre vidéo que nous allons réaliser en fait sur voilà, le best-of de ce qu'on a pu trouver sur les commentaires et notamment voilà, dans le cadre du concours Top Analyst que tu animes. Et donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo. C'est tout pour les notes, donc restez au courant, on arrive très bientôt avec plein de nouvelles vidéos et plein de nouveaux débriefs sur les matchs de l'Euro. Et puis on vous dit à la prochaine, salut!